Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous ai laissé la dernière fois avec, si je me souviens bien, les prises de cote du volume, donc du 86 Big Bore. On avait pris le volume ensemble. Puis je vous avais expliqué grosso modo un petit peu l'histoire du volume, comment ça se prenait. Donc voilà, je me suis pas étalé sur le sujet parce que je pense qu'il y en a une paire qui connaissent. Si jamais vous voulez que je vous réexplique, malgré qu'il y ait énormément de tutos là-dessus, je vous réexpliquerai, ce sera avec plaisir. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'occuper du 86 Big Bore. Donc la suite, c'est préparation du cylindre. Donc on va le faire ensemble en vidéo. Et puis je vais essayer de vous détailler toutes les étapes du mieux que je peux. Afin que vous puissiez bien comprendre le but de cette préparation et où je voulais en venir, quoi. Donc voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là, on va prendre les diagrammes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez prendre une petite cale de 0,10. Donc là, on se met au point mort bas. Là d'ailleurs, on voit, je sais pas si vous voyez, déjà là. Là, on n'est pas au bon là, quoi. Donc, on se met au point mort bas, hop, on revient. Donc là, moi je commence toujours par les latéraux avant. Donc, je viens prendre ma cale, je la mets en position, je me mets en butée, je mets mon disque gradué à 0. On vient juste le mettre en butée, on vient pas, surtout pas appuyer. Voilà. Donc là, moi je suis bien à 0 en bas. On fait un cycle. Voilà, on vient se remettre en contact. Et là, on voit que sur les côtés, j'ai pas du tout les diagrammes qui m'avaient annoncé. Donc là, sur les côtés, on a 136,5. C'est vraiment haut. 136,5. On va reprendre les arrières. Enfin, les arrières. Le port B. Port B, on le remet à 0, mais je vois que ça a l'air d'être bien haut aussi, quoi. Hop. Voilà. Donc là, port B. On vient se remettre propre en butée comme tout à l'heure. Je suis bien à 0. Je refais un cycle. Et là, on se retrouve à 135. C'est très très haut. Alors, je dis pas que ça marche pas, mais ça me paraît haut quand même. De toute façon, il m'avait dit que le squish était pas bon, etc. Donc on va voir les joints qu'ils ont mis en dessous, mais s'il faut, on va reprendre en dessous du cylindre et je vais vous expliquer pourquoi je vais reprendre en dessous du cylindre. Donc là, je mets dans l'échappement, je mets en butée et là on a 189. Donc on a 189. Alors sur certains cylindres, on n'est pas à 189 partout. Donc voilà. Donc là on va déjà regarder les joints qui sont en dessous. Et puis une fois qu'on a regardé les joints qui sont en dessous, on va déterminer ce qu'on va enlever en dessous du cylindre. Et on va enlever en dessous du cylindre, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Je vais enlever en dessous du cylindre, pas que pour baisser le diagramme, pour autre chose aussi. Voilà, donc en fait là je viens de démonter, donc le client il avait déjà taillé les jupes là. Alors sur le Big Bore 86, sur cette transfert le 70, le Team 2 je le fais. Mais là sur celui-ci c'est quand même bien fin. Vu que c'est un diamètre 50 et non un 47,6, c'est quand même bien fin. Bon, c'est pas très très grave, mais il y a des risques quand même. Donc il a un petit peu gratté ici. Alors je pense qu'il a gratté ça ici à cet endroit parce que il devait pas être aligné à ces transferts qu'il a tapé. Dans le carter, on ira voir les carters un peu. Bon, c'est relativement propre, ça va. Voilà. Donc alors ça, moi c'est un endroit que je ne touche jamais. Il faut que moi je conseille de ne pas le toucher en fait pour la simple et bonne raison parce que à cet endroit-là normalement il y a un galbe. D'accord. Donc si vous commencez à casser le galbe là, ça génère... alors peut-être que vous gagnez du haut régime, mais vous allez plus perdre de bas régime que de haut régime. Comme ces jupes ici là, par exemple, ici là. Si un jour vous voyez un cylindre, excusez-moi, je sais pas si vous voyez, si un jour vous voyez un cylindre avec, comment dire, un gros bord là, une grosse partie bien épaisse, ne le touchez surtout pas. Voilà, ici là ils ont été mettre des coups de fraise un peu à droite à gauche, donc moi j'essaierai de faire ça un peu au propre. Alors après j'ai deux solutions, soit j'ai ce cylindre là, donc que le client a lui fait
donc juste ici, mais sinon il n'y a rien d'autre qui est fait. Ou alors il m'a fourni un cylindre neuf. Donc je vais voir avec lui sur lequel partir, et puis lui il m'a dit fais ce que tu veux, ta carte blanche, mais je vais quand même voir avec lui. Voilà. Le cylindre n'est pas mort, mais voilà, il y a juste deux trucs qui me font un peu peur. C'est qu'ici là, je sais pas si on le voit là, il y a deux pets dans le Nicasil. Ça aurait été une culasse rentrante, comme les Too Fast ou les Bidalo, ou enfin les cylindres de nouvelle génération. Ça aurait été une culasse rentrante, ça aurait pas été grave. En revanche là, c'est pas du tout une culasse rentrante, donc ça me fait un petit peu peur, dans le sens où moi donc le moteur je vais pas le comprimer jusqu'à Detto, hein, forcément, déjà comme on a dit c'est un moteur d'endurance, donc je vais le fiabiliser quand même. Mais là vous voyez qu'on est à on est à ras, donc c'est possible d'avoir un décollement de Nicasil là à cet endroit là. Alors je sais pas ce qui s'est passé, on a un coup de pince ou j'en sais rien, mais voilà, c'est pas très bon. Voilà, donc ça c'est une chose. La deuxième chose, donc je vous ai dit tout à l'heure, on va reprendre en dessous du cylindre. Pourquoi? Parce que en fait le primaire là, donc le transfert A et le B, normalement ils ont un angle, d'accord? Moi je mets un angle que j'estime qui fonctionne. Je dis pas que c'est le meilleur, ni le moins bon, ni quoi que ce soit, c'est juste que j'ai fait quelques tests et j'ai trouvé quelque chose qui passe partout et qui fonctionne bien. Donc en fait là le but c'est qu'on va redescendre le cylindre, déjà pour rechoper un squish correct, et surtout pour arriver le piston déjà au point mort bas. Bien propre, parce que j'ai vu qu'il y avait au moins 1,5 mm là. Donc on va redescendre les diagrammes latéraux, les diagrammes échappement, et en plus on va pouvoir remettre de l'angle sur le port A. Donc le port A c'est celui-ci pour ceux qui ne savent pas, et le port B c'est celui-ci, et sur les MHR Team on pourrait dire qu'il y a un C. Alors ceux-ci je vous cache pas que je les touche pas souvent, parce qu'ils sont bien d'origine. On pourrait les nettoyer, mais ça apportera pas de gain. Donc là, je vais voir avec le client si je reprends le cylindre neuf ou pas. Donc, et ensuite, après, on avisera. Donc voilà. Alors le 86 Big Bore, j'ai pas pour habitude de dire ça des pièces mal aussi, parce que les pièces mal aussi, c'est pour moi les pièces le top du marché. Bon bah maintenant on a Too Fast, on a etc. Mais c'est quand même pas... Quand ce cylindre est sorti, on en a monté. Moi j'en ai monté en pensant que ça allait marcher mieux qu'un Team 2. Grosse surprise, ça fonctionnait moins bien. Donc je sais pas si vous voyez, alors je vais vous montrer. C'est un 86 cc. Et on a 26 de diamètre. 26-27 quoi, en gros. Pour un 86. Même dans les 70, on a quelque chose de plus gros maintenant. En général, dans les 70, on a... Bah, c'est souvent des sorties en forme donc oblong. Aujourd'hui, donc on a souvent du 25 en hauteur et 28 en largeur, quoi. 27 dans un 70. Là, on est dans un 86 cc, donc le moteur, il vide pas du tout, quoi. Donc les MHR Team... Alors, sur ce 86, il y a de la marge, mais on n'a pas énormément de marge, parce que moi, j'aime bien sur les transferts derrière, donc sur le port B. On me l'a déjà posé plusieurs fois la question, pourquoi je faisais un angle vif comme ça. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'angle vif, donc pour converger vraiment sortir vers l'échappement, et il y a l'arrondi. Les deux fonctionnent. Moi, j'aurais tendance à dire que un bel arrondi en cuillère derrière pour converger, ça apporterait de la puissance. Donc du couple aussi, mais de la puissance, forcément, parce qu'il y a un meilleur remplissage. Mais par contre, un angle vif, moi j'ai déjà fait les deux, et j'ai remarqué que l'angle vif apportait encore un peu plus de couple. Donc j'ai décidé de faire l'angle vif à chaque fois, et puis voilà. Donc ici, le problème, c'est que le goujon, il n'est pas très loin, on le voit. Donc ici, on peut pas converger comme des débiles, on va dire. Donc on va faire ce qu'il faut. Lui, le client m'a dit, vas-y, tape dedans, s'il y a un loupé, c'est pas grave, il y a un deuxième cylindre. Moi, c'est pas ma façon de faire. Donc, alors, j'ai déjà vu des cylindres d'une autre marque, ici, convergés d'origine, qui débouchaient. Et on bouffait de l'eau. Donc une marque très connue, mais voilà, on bouffait de l'eau et on se demandait pourquoi. Donc il fallait faire un petit... le mettre dans la fraiseuse, faire un petit... pas un chanfrein, mais... on dit un logement de joint torique
pour ne pas remplir l'eau. C'est pas grave, hein, pas du tout. Il y a même des cylindres, je prends le 90 MX16 GB, ça débouche dans l'échappement, il y a des joints au-dessus et tout, donc vous voyez bien, c'est pas grave. Mais bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va déjà voir ce qu'on fait avec le client et ensuite on avise et puis je vous reprendrai. Alors là, pour prendre un cylindre autour, donc moi ici j'ai des mordous pour pouvoir les mettre, prendre le cylindre à l'intérieur pour pas abîmer le Nicasil. Donc des mordous, c'est des morts avec juste le bord, donc tout est en acier et au bord c'est en espèce de cuivre, donc on risque pas d'abîmer le cylindre, d'accord? Donc là, alors pour prendre, vu que l'embase est pas ronde, enfin c'est pas que c'est rond, mais il y a toutes les ouvertures là, sur le cylindre c'est compliqué, donc quand on n'est plus dans le cylindre, on regarde la cote qu'on a, on repose doucement, on voit qu'on a 0, 1 centième, 0. Ouais, allez, on a un faux rond d'1 centième, c'est vraiment très bien. Donc là, on va reprendre l'embase. Donc pour reprendre l'embase, c'est pas compliqué. Moi, je me cale comme ça. Mon outil, je le mets pas à plat, mais à 45, on va dire. Comme ça, je ne vais pas bouffer le bord avec... J'ai juste le bord de mon outil qui taille. Comme ça, c'est très bien. Donc, je vais voir jusqu'où je m'arrête. À peu près, hein, pour pas que ça tape partout. Voilà, on se met à peu près contre. Voir les jupes. Voilà. Donc, bon. On est pas mal. C'est vraiment pas mal, donc... Là, ici, on se met contre. On recule un petit coup. Voilà, on prend la cote 14. Voilà. Donc maintenant, on peut reculer. Et on y va. Je vais juste changer la caméra de place parce qu'elle me gêne. Voilà. On est bien mieux. Donc, c'est parti. Alors, il faut vraiment y aller doucement, quoi. Voilà, donc on va reprendre les diagrammes, comme j'avais dit, pour voir un petit peu de quoi ça a baissé. Déjà, pour vous montrer de 5 dixièmes de combien ça baisse, à peu près. Donc là, comme d'hab, ça remet à 0. Hop, je suis calé à 0. Je vérifie quand même. Hop. Mon doigt. 0. Hop, je fais un cycle. Ah, on a déjà quand même bien baissé. On est à 133 degrés. Donc 133 c'est pas mal, hein. Mais il n'y a pas l'angle que je veux, donc moi ça me convient pas. Alors 133, on a baissé de 5 dixièmes, on a un joint de 0,05, donc ça veut dire qu'on avait un squish de 0,88, donc on déduit déjà le 0,88, on va dire 0,90 moins ce qu'on vient enlever. Donc ensuite, moi ce que je voudrais c'est mettre un joint, au moins un joint d'1 dixième ou de 2 dixièmes, donc je vais lui renlever encore en dessous. Et voilà, mais faut pas qu'on se trompe de trop parce que la culasse elle est pas très rentrante, hein. Donc, après c'est pas très grave, vu qu'étant donné que moi je vais le recomprimer, je vais pouvoir aller retaper un peu ici, hein, dans l'angle là. De toute façon je change l'angle, moi dans tous les cas je change l'angle, je mets un autre angle, un angle qui va pas trop mal. Donc ça on changera, donc à la limite c'est pas très grave, hein. Donc ça nous le recomprimera vu qu'on veut le recomprimer en plus. Donc voilà, donc déjà les latéraux on a déjà pas mal baissé. Donc là maintenant on va contrôler l'échappement. L'échappement on se met à 0. Hop. On fait un cycle.
Échappement, on a baissé aussi pas mal. On est à 186, tout à l'heure on était à 189. Donc c'est bien. Mais je vais continuer quand même à le... Je vais lui renlever 5 dixièmes. D'habitude je lui enlevais 1 mm. D'habitude j'ai enlevé 1 mm. Donc là c'est ce que je vais faire. Comme ça je vais pouvoir mettre un petit joint de 0,10 pour prendre mes hauteurs. Et ensuite, une fois que j'ai le joint de 0,10, je vais pouvoir après faire ma culasse. Voilà, donc là j'ai renlevé de nouveau en dessous. Donc là en tout j'ai renlevé 1 mm 10. 1 mm et 1 dixième. Pourquoi? Parce que je voulais enlever 1 mm et j'ai mis un joint de 1 dixième. Donc là on n'arrive pas trop mal en bas, je sais pas si vous voyez, mais on est quand même pas mal, franchement c'est pas dégueu, je suis content. Donc là c'est reparti, on reprend les côtés à nouveau. Donc, je vais reprendre ma cale dans l'autre sens. Ah voilà, 128. Voilà, c'est déjà cool. Donc 128, on va contrôler les arrières. De mémoire, tout à l'heure, on était 1,5 degré plus bas. Parce que tout à l'heure, je parlais de l'angle devant, mais il y a l'angle à l'arrière aussi qui est important. Voilà, hop. 126,5. Ouais, donc c'est très bien. 126,5 et l'échappement. Donc l'échappement il est là, on sort x0. 182 degrés, après moi je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais voilà, au moins... En fait, je fais ça pourquoi? Alors d'habitude sur les MHR Team 2, je remonte... Enfin, je descends pas autant. Je descends un peu parce que les diagrammes sont déjà pas trop mal. Et pour éviter d'avoir une trop grosse section d'échappement, pour après avoir de la perte. Mais là, pour un 86, quand je vois la section d'échappement, on a même des 50 qui ont des sections d'échappement comme ça. Donc là, il faut vraiment avoir de la section d'échappement pour que ça vide. C'est hyper important. Donc là, on peut se permettre de descendre en diag pour remonter ensuite les diagrammes d'échappement pour avoir de la section d'échappement. Voilà. Donc moi, ça c'est ma façon de travailler. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Moi, ça fonctionne comme ça. Alors je suppose qu'il y a encore plein d'autres façons de faire les moteurs, mais moi ça fonctionne comme ça, donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à... Donc là, maintenant, on va taper le cylindre. Donc on va commencer par les deux arrières, les plus chiants. Donc une fois que ça se sera fait, on se dirigera vers l'avant. Moi, je vais mettre les diagrammes que moi je veux. Et ensuite, tout à la fin, on fera la culasse. Donc la culasse, vu comme on a été comprimé, on va déjà redescendre, on va mettre le squish correct. Une fois que le squish il sera correct, donc nous on avait 0,9, moi je vais mettre 0,6. 0,6, c'est très bien. C'est un squish passe-partout, on va dire, mais à ne pas confondre entre squish et taux. Il est important le squish et le taux de compression, c'est deux choses différentes. Pour avoir un squish à 0,45 avec un taux à 12, un squish à 0,9 et un taux à 17. Donc suivant en fait ce volume-là, c'est ce volume-là qui vous donnera, c'est l'ensemble qui vous donnera le taux, mais celui qu'on modifie en général c'est celui-ci, voilà, dans les grandes lignes. Donc là ce qui va se passer c'est que on va creuser un petit peu la bande du milieu là, pour pouvoir lui mettre un peu de volume, parce que là forcément on a remonté le cylindre, et vu qu'on va enlever sur la bande de squish pour avoir notre squish voulu, on va recomprimer automatiquement. Donc une fois qu'on aura déjà fait la bande de squish, on va contrôler le volume, et une fois que le volume sera contrôlé, ensuite on avisera quel volume mettre. Donc moi pour cette machine, je pense que je vais tourner aux alentours de je dirais 15, pour du samplon 98, 15 et demi, même pour de l'endurance ça va, hein. Si la carburation, une bonne carburation c'est bon, moi j'ai jamais de problème. Donc, je pense qu'on va lui mettre 15 et demi à peu près. Voilà. Donc alors ici j'ai tracé mon échappement. Donc là vous voyez la trace, le trait au-dessus du piston, ça c'est le bord de l'axe. Donc moi je vais tirer l'échappement jusqu'à l'axe. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Donc là l'échappement ce sera la dernière étape. Donc là j'ai déjà quand même tracé les latéraux. Donc ici je vais déjà remonter les latéraux à entre 132 et 134 degrés, suivant ce que je veux faire. Je pense que je vais lui mettre, je vais pas partir dans des calculs de savant fou.
Je vais partir sur 134. Donc en fait, moi, là je vais pas prendre ma fraise, je vais pas tirer tout droit, je vais tirer vraiment avec un angle. J'ai une fraise un peu spécifique qui fait qu'on peut lui mettre vraiment de l'angle. Alors ici, c'est un angle à peu près, moi je vais mettre à peu près 16 degrés. 16-17 degrés d'angle. D'accord? Et une fois que les deux de devant ils seront faits, on fera les arrières. Alors, les arrières c'est plus long parce qu'il faut redescendre complet. Donc les arrières je vais les mettre à 132. Donc voilà, et ensuite une fois que les diagrammes sont mis, ben on fera le canal derrière là, ici. Donc voilà. Donc je vous montre. Donc je vais vous montrer les deux différentes fraises que j'ai. Donc j'en ai une normale, vous voyez. Donc avec un angle à 90, celle-ci elle est bien pour aller faire vraiment le B. Le port B, remonter l'échappement. Et voilà, elle est vraiment très très bien. Et j'en ai une autre pour mettre de l'angle devant. C'est une fraise avec un angle à 45. Alors celle-ci on la trouve pas partout. Mais voilà. Ça c'est vraiment très très bien pour mettre de l'angle. Ça va vite et puis ça fait du bon boulot. Et franchement ça vaut rien, ça vaut 20 balles sur AliExpress. Mais par contre toutes ces fraises là ici, donc un angle à 90 avec toutes ces fraises là ici. Donc moi ici j'ai une boîte avec plein de petites fraises, donc celles-ci c'est les fraises usées qui fonctionnent encore, et les neuves vous pouvez les trouver chez son shop de Tournon Racing. Donc ça vous pouvez y aller, il y a du stock, et au moins en plus l'avantage de chez Lyonnais, c'est que en fait c'est les bonnes fraises, t'as même pas à te casser la tête à dire qu'est-ce que je dois prendre, parce que des fois quand tu connais pas, qu'est-ce que je prends comme grain de fraise, les angles de fraise, etc., etc. Tu vas sur le shop, il y a tout en stock, c'est pas cher. Et voilà, sur la page. Donc, voilà. Moi, j'ai déjà fait, je l'ai mis à la cote. Donc, une fois que je l'ai mis à la cote, ah là, bon, on voit bien. Donc, vous voyez bien, c'est bien carré. Et j'ai pas fait les finitions encore. Hein. Mais dans l'idée, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer au puchon, à l'arrière. Bon, voilà, moi, j'ai terminé. Donc, on a mis 134 devant, 132 derrière. On a pu retravailler bien l'arrière des transferts, donc le port B, d'accord. Donc j'ai passé énormément de temps, là, ça fait presque 4 heures que je suis dessus. La mise au point elle est compliquée, je suis désolé. Donc voilà. Bon, je pense que vous voyez bien. Voilà. Là, on a fait ce côté-là. Voilà. Donc, ici on est pas mal. On a nettoyé là. Ok. Hop. Le côté là. Autre côté, on a une belle symétrie. C'est bien. Voilà, voilà. Donc maintenant, donc comme je disais dans la vidéo précédente, les trois petits, je vais pas les toucher, parce qu'ils sont déjà bien. Donc là maintenant, je vais m'occuper du conduit d'échappement, enfin donc des diagrammes échappement et du conduit. Donc voilà. Donc moi, j'ai voulu vous filmer la préparation du sien, mais c'était vraiment compliqué. Je suis pas équipé pour, donc je vais m'équiper pour la prochaine fois. Donc ça, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Donc là, le port A, le port B, c'est terminé. Alors le port B, c'est le plus long, hein, parce qu'il faut tout redescendre à plat, quasiment à plat. Parce qu'il y a un angle aussi, mais c'est quasiment à plat, c'est vraiment une galère. Donc voilà. Donc là, le cylindre, il est fait. Les latéraux, ici. On a remonté l'échappement. Donc voilà. Monter l'échappement. J'ai refait aussi le conduit, je vais vous montrer tout de suite. La sortie. Alors je l'ai quand même bien majoré, hein, la sortie, franchement. Je sais pas si vous le voyez, mais ça a été vraiment du gros boulot. Je vais vous mettre l'autre à côté. Vous voyez, il y a ce qu'il faut, quoi. Pareil, l'échappement. Ça c'est l'échappement de l'ancien, enfin de l'ancien, du stock. Et là on voit l'échappement du nouveau. Donc là il y a quand même un monde. Bon, ceci étant dit, moi j'ai essayé de refaire propre ici. Voilà, j'ai pas enlevé de matière. Hein. J'ai juste remis un petit coup de fraise pour faire propre un peu partout. Où il y avait eu 2-3 coups de fraise. Bon, maintenant c'est nickel, c'est bien.
il y en a assez. Et puis voilà. Donc là maintenant on va le monter. Et puis donc j'ai mon en base. Là maintenant on va faire la culasse. Donc on se revoit autour. C'est parti. On va commencer à les uner tout doucement. Il faut vraiment y aller doucement étant donné qu'on va commencer à taper ici. Parce qu'on rouvre la bande de squish. Hein. Ça c'est... Voilà, donc moi je viens de prendre la mesure. Là on a pour le moment on a 7,5, donc je vais déjà le laisser reposer. Et on va voir, mais d'ores et déjà ça comprime déjà bien plus. Voilà, donc j'ai pris la mesure. Ouais, ça comprime fort, il y a 18,55. Donc là maintenant on va aller taper à cet endroit là, dans ce volume là, pour avoir nos 15,5 de taux. Bon allez, c'est parti, on y va. Voilà. Moi j'ai terminé la culasse. Donc voilà, alors je finis au papier de verre. Il y en a bien assez, hein, franchement. Donc j'ai repris le volume. Donc là, on a 15,8 de taux. Donc j'avais dit entre 15, 15,5, 16. 15,8, c'est très bien. Voilà. Donc avec, comme on a dit, hein, la bande de squish. Donc là, on a 0,65 de squish. Donc on a 0,50 là, et on a 0,62 ici. Donc c'est super, un beau squish ouvrant. Et donc voilà le dôme. Donc la culasse est modifiée. Et maintenant on va passer au remontage. Voilà les amis, la deuxième partie du Big Bore est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Alors elle est un petit peu plus longue que la première. Parce qu'en fait la première, alors j'ai pas montré énormément de choses forcément. Il fallait à un moment donné que je me présente. Donc savoir un petit peu à qui vous avez affaire quand même derrière l'écran. Je trouve ça super important. Donc voilà, en tout cas vous avez été en quelques jours 700 personnes à regarder la vidéo. Pour moi c'est juste énorme, c'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de monde avec des commentaires vraiment sympas, des critiques constructives pour moi. Et donc voilà, donc je voulais vous remercier vraiment vivement parce que ça fait plaisir. Je me suis donné beaucoup de mal à faire la première vidéo. Pour certains ça peut paraître modeste parce que c'était une courte vidéo et il n'y avait pas grand chose dedans, mais pour un gars comme moi qui connaît strictement rien dans tout ça, voilà, je suis vraiment novice, donc voilà. Donc pour cette partie vidéo, elle a duré une trentaine de minutes. Alors je compte sur vous pour me dire si c'est trop long, si c'est pas assez long, si j'aimerais qu'il y en ait pour tout le monde en fait. J'aimerais que ça plaise à tout le monde et donc voilà, j'ai pas envie que les gens décrochent les vidéos au bout de 10 minutes en disant bon bah voilà, ça m'intéresse pas. Cette partie de vidéo, c'était compliqué pour moi de faire une vidéo plus courte parce que je voulais vraiment vous montrer toute l'étape de la préparation de Big Bore, ce que je voulais faire. Et le but aussi, c'est que vous, derrière l'écran, vous puissiez aussi faire votre moteur avec mes conseils. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la partie 3. Pour la partie 3 du Big Bore qui intéressera aussi, ce sera le remontage du moteur et puis le passage au banc, hein, parce que je sais que beaucoup aiment les passages au banc. Donc voilà, donc merci à tous et à la prochaine, ciao.